Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 8 novembre 2021, une certaine Rebecca Flor, Victoria Abril, chanteuse originaire d'Amérique du Sud, débarque à Sète et s'installe au Spoon. Prétendant avoir des problèmes avec un homme, elle demande à Audrey, Charlotte Gaccio, le contact d'une avocate classe et caractérielle dans la quarantaine. La serveuse du Spoon lui donne le numéro de Raphaël, Jennifer Loret, sans se douter des véritables attentions de son interlocutrice. Plus tard, Rebecca se rend au cabinet de Raphaël. Cette dernière ne la reconnaît pas, mais la chanteuse, en larmes, lui annonce qu'elle est sa mère. À l'hôpital Saint-Clair, Benjamin, Alexandra Varga, apporte à Victoire, Solène Hébert, un napolitain fait maison. Le résultat laisse à désirer, mais Victoire s'en amuse et se montre tactile avec le nouveau pédiatre. En voyant sa petite protégée se rapprocher du docteur Ventura, Samuel, Axel Kinner, monte sur ses grands chevaux. William, Kamel Belghazi, comprend que son ami est jaloux de Benjamin, et lui conseille de rester prudent s'il ne veut pas perdre Alma, Camille de Pazzi. Mais dévoré par la jalousie, Samuel se montre très désagréable avec Victoire, qui décide de ne plus se confier à lui. Marjorie tente d'assassiner Anna dans le même temps. Anna, Maud Baker, passe un appel à Karim, Sami Garbi, toujours incarcéré pour le meurtre de Jim Irving, Nicolas Bézin. La jeune femme lui confie qu'elle pense fort à lui et promet de tout faire pour le sortir de là. Remise sur pied, la sœur de Chloé, Ingrid Chauvin, obtient enfin la permission de rentrer chez elle. Mais en arrivant, Anna remarque que de nombreux objets ont été déplacés et soupçonne quelqu'un d'être entré par effraction. Chloé tente de la rassurer en lui disant que ses affaires ont sans doute été déplacées par la police lors de la perquisition, mais Anna ne démord pas. Plus tard, la jeune femme reçoit la visite de son avocate, Raphaël. Pendant leur conversation, elle aperçoit Marjorie collée à quelques pas de sa maison, mais croit à une hallucination. Dans l'après-midi, Anna s'assoupit dans le canapé de son salon. À son réveil, elle constate que des bougies ont été allumées et que le robinet de la cuisine coule. Affolée, la jeune femme passe un coup de téléphone à Chloé, qui décide de l'accueillir chez elle. Anna confie alors ses doutes à Xavier, Charles Lelore, au sujet de la mort de Marjorie, mais le procureur affirme que la quantité de sang retrouvée laisse peu de chance à Marjorie d'avoir survécu. Il soupçonne Anne de simuler un épisode psychotique en vue du procès, mais Chloé refuse de le croire. La nuit venue, Marjorie s'introduit chez les Meffre et tente de poignarder Anna dans son sommeil. Interrompue par les pleurs de Céleste, elle fuit, non sans attirer l'attention d'Anna. The